Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, nous parlons de vacances. Et aujourd'hui, nous allons parler comment nous pouvons créer l'atmosphère dans laquelle nous vivons pendant nos vacances. C'est une chose très importante qu'on peut choisir pour nous-mêmes. Nous n'avons pas à subir nos vacances, mais nous pouvons profiter de ce temps en famille. Et je vais vous partager aujourd'hui quelques illustrations, quelques témoignages de ma vie pour vous aider à comprendre comment on peut justement avoir un temps béni en vacances. Récemment, lors d'un dernier voyage, nos filles, en fait, ont eu le désir d'écouter des prédications dans la voiture lorsqu'on devait se rendre à notre destination. Et puis, je peux vous dire, j'ai été surpris, mais en fait, on a passé tout notre voyage en écoutant des prédications, devinez de qui? De l'évangéliste Mario Mascotte. On a écouté des heures de prédications sur l'épouse de Christ. Et puis, mes filles me disaient « Encore une fois, papa, encore un autre CD. » Et puis, on écoutait CD après CD. Et puis, on a vécu, en fait, une conférence dans notre voiture lorsqu'on voyageait. C'est certain que si les enfants n'étaient pas intéressés, ce serait d'autres choses, mais on a pu vivre, à cause de notre vie familiale chrétienne en temps normal, bien, en vacances, on a pu poursuivre dans ce temps-là, un temps béni. Et vous pouvez vraiment racheter le temps. Et si vous devez voyager pour vous rendre à une destination, bien, habituellement, lorsqu'on est en vacances, on doit voyager quand même un peu. Bien, vous pouvez prendre ce temps-là pour vivre la présence de Dieu. Peut-être écouter un peu de louange chrétienne, vivre la présence de Dieu dans votre voiture. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, par exemple, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à voyager avec mon oncle Daniel, pasteur, et ma tante Linda, que j'ai déjà reçue ici à l'émission Vie de foi, le pasteur Daniel et Linda Poulain. Et puis, j'allais chanter pour la convention annuelle à New York City. Donc, on voyageait ensemble pendant 8 heures environ. Et puis, je me souviens que j'écoutais de la louange avec eux, la musique gospel. Et puis, c'était un temps béni, un temps fraternel. Et on peut justement dire, bien, je vais créer cette atmosphère de la présence de Dieu en voyage. Il y a certains chrétiens qui vont peut-être dire, bien, moi, je vais écouter la radio, et ils vont passer à côté des bénédictions de Dieu parce qu'ils vont se nourrir ou se remplir de musique mondaine, et vous passez à côté de certaines bénédictions. Mais si vous dites, non, on va passer du temps soit dans la parole, soit dans la louange, vous allez justement racheter le temps et vous allez vivre la présence de Dieu. Et quand vous arrivez à votre destination, vous êtes rempli de sa présence. Ça, c'est une chose très importante. Mais vous pouvez également prévoir une destination bénie, une destination où vous allez rencontrer des frères et des sœurs aussi assoiffés de Dieu. Je me souviens, il y a plusieurs années, en 1993, mes parents m'avaient emmené à Bâton Rouge, en Louisiane. Je voulais vivre la présence de Dieu dans des camp meetings, des réunions de réveil. Et puis vraiment, pour moi, c'était toute une bénédiction. Depuis des années, je suivais un certain ministère et puis j'étais là-bas vraiment choyé de vivre la présence de Dieu, entendre la chorale chanter. Et pour moi, c'était une destination de rêve. Pour certains, peut-être votre rêve, c'est d'aller à Hawaï et bon, vivre les vagues de la mer, et c'est très bien. Mais pour moi, je voulais vivre les vagues du Saint-Esprit. Donc, des fois, vous pouvez prévoir des destinations spirituelles. Vous allez dire, ah ben moi, là, ce que je veux vivre, c'est ça. Je veux vivre une conférence, je veux vivre une convention dans la présence de Dieu. Et souvent, à notre Église, moi, ce que je trouve super bénissant, c'est qu'on a des gens qui nous viennent de partout dans le monde pour vivre des temps de ressourcement dans notre Église l'été. Je trouve ça, wow, c'est super, c'est merveilleux. Donc, les gens nous suivent sur Internet pendant l'année et là, en été, ils viennent au Canada pour se ressourcer dans l'Église. Et je me dis, wow, gloire à Dieu, je suis béni de savoir que nous pouvons bénir les gens comme ça. Alléluia, bien, c'est le Seigneur qui bénit certainement à travers nous. Donc, vous pouvez prévoir une place déjà à l'avance, dire, OK, on veut vivre la présence de Dieu et on va consacrer notre temps cet été pour vivre justement ce temps de bénédiction. Je me souviens également, quand j'étais plus jeune, bon, mes parents n'étaient pas trop le type camping, si on veut. Donc, j'ai une tante Sol et oncle Yvon, eux, ils aimaient aller faire du camping. Ils allaient dans un camp chrétien qui s'appelait en Virginie Fishnet. C'est un camp où on avait des prédications et aussi il y avait beaucoup d'animations pour les enfants. Donc, on allait là ensemble et puis il y avait des concerts chrétiens
C'était vraiment un temps mémorable pour moi. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et on voyageait des heures ensemble. On était, à l'époque, on pouvait s'asseoir plusieurs enfants en arrière et puis on pouvait se promener même dans la voiture. On pouvait se déplacer parce qu'à l'époque, on ne devait pas être attaché comme aujourd'hui. Les temps ont changé un peu, mais on pouvait voyager des heures ensemble et écouter de la louange chrétienne. Et puis là, finalement, on arrivait là-bas. Et puis on était super bénis avec une conférence en camping. Et mes parents étaient merveilleux parce que eux, ils n'aimaient pas trop le camping, donc ils nous envoyaient avec notre famille et puis on pouvait bénéficier de ce temps béni en famille aussi avec la parenté. Donc, c'est une chose que vous pouvez prévoir aussi pour vos enfants si vous n'aimez pas trop le camping. Je me souviens, une fois, ma mère a dit, OK, je vais faire du camping, mais je vais essayer, je vais aller dans la famille où j'ai un cousin qui est propriétaire d'une ferme. Et puis, ma mère a dit, je vais aller sur son terrain, sur sa ferme, et puis je vais essayer. Et puis, bon, elle était dans une tente avec mon père. Et puis, après quelques moments, elle a dit, non, je n'arrive pas à dormir sur le sol, couché dans un sleeping bag. Non, j'ai besoin d'un matelas. Alors, elle a envoyé mon père aller chercher un matelas de la maison. Et puis, finalement, elle a pu dormir dans un lit, mais dans une tente. Et vous voyez toutes sortes de personnes. Mais quand on est en famille, gloire à Dieu, on peut faire du camping, on peut faire des feux de camp, on peut passer du temps fraternel et puis bénéficier de ces temps spirituels même pendant nos vacances. Donc, moi, je suis allé, comme je vous ai dit, à Bâton Rouge, même au Texas. Je me souviens, mes parents ont démontré comment ils m'aimaient. Lorsque j'étais à Bâton Rouge, ils m'ont dit, on va te bénir parce que tu souhaiterais avoir des bottes de cow-boy à l'époque. Et puis, ils ont dit, on va t'emmener au Texas pour t'acheter des bottes de cow-boy qui viennent justement du Texas. Donc, ma première paire de bottes furent vraiment des bottes de cowboy du Texas, de Beaumont, Texas. Et vous savez, des fois, on peut faire des choses comme ça, on pourrait dire, bien, ce n'est pas vraiment important, mais pour moi, c'est un souvenir encore que j'ai aujourd'hui. Et vous pouvez créer des souvenirs en famille, justement, si vous voulez. Et pour eux, c'était une façon, pour mes parents, de me démontrer de l'amour. Et puis, j'ai des bons souvenirs de mon enfance et même de ma jeunesse. Et voilà des choses que vous pouvez prévoir déjà à l'avance, comment vous allez bénir vos enfants et prévoir des destinations de bénédiction. Amen. Donc, gloire à Dieu. Ça, c'est pour un point très important pour répondre à la question comment profiter de notre été. Donc, on peut faire toutes sortes de choses, aller en croisière ou aller sur le bord de la mer, faire du camping, mais on peut aussi aller dans des conférences chrétiennes. On peut aller à l'église même en vacances et on peut profiter au maximum. Bon, maintenant, comment profiter vraiment de notre été? Vous allez dire, OK, on a déjà vu dans cette série qu'on ne devrait pas mettre Jésus de côté et on ne devrait pas mettre de côté notre église locale. Bien, aujourd'hui, j'aimerais justement appuyer sur ce point important. Parce que, comme j'ai déjà mentionné, plusieurs chrétiens abandonnent leur Église pendant l'été au complet parce qu'ils sont en vacances. Et des fois, les gens disent, oui, ben, j'ai ma semaine de vacances, mais là aussi, on prévoit d'avoir plusieurs fins de semaine, même si je dois travailler, mais j'ai des fins de semaine où je veux juste partir, faire du camping. Et je comprends, on peut s'absenter quelquefois, mais si nous sommes partis, si nous sommes absents de notre Église locale pendant 1 mois ou 2 mois, c'est vraiment exagéré. Parce que Dieu mérite d'être loué et adoré même l'été. Des fois, les gens ont choisi le Dieu soleil et puis ils ont mis de côté Dieu. Je me souviens, lorsque j'étais pasteur en Alberta, on devait enlever la moitié des chaises pendant 2 mois parce que les gens quittaient littéralement la ville, ils partaient en camping. Ils travaillaient même la semaine, mais les fins de semaine, les gens partaient dans leur chalet ou dans leur roulotte, ou certains diront dans leur mobil-home. Donc, les gens quittaient comme ça. Et puis, on devait littéralement enlever 200 chaises de cette église parce que les gens étaient absents. Et ce n'est pas normal. C'est normal de prévoir un certain moment en famille pour partir en vacances, mais ce n'est pas normal de s'absenter pendant tout l'été. Donc, une des choses, si vous voulez vraiment profiter de votre été, demeurez fidèle envers votre Église locale. Ne volez pas Dieu non plus de vos dîmes et de vos offrandes.
Certaines personnes vont dire, bien, OK, ben là, on s'en va en vacances, on a besoin d'argent, on va prendre cet argent, l'argent qui appartient à Jésus, on va prendre cet argent pour nos vacances. Vous ne voulez pas voler Dieu, vous ne voulez pas voler la maison de Dieu parce que vous partez en vacances. Non, vous voulez comprendre une chose très importante ici, c'est que Dieu nous appelle à marcher dans la fidélité. En fait, on va aller ensemble dans la parole de Dieu. On va aller ensemble dans Malachie. Et on va aller au chapitre 3 et on va aller au verset 7. Je vais vous expliquer un principe très important. Vous savez, on va être béni tout au long de l'année, mais on doit comprendre que Dieu doit être honoré même l'été. OK? Donc, on va honorer Dieu. Peut-être on va s'organiser un voyage spirituel, mais aussi on veut honorer le Seigneur en marchant dans l'intégrité l'été. Il y a des gens qui vont voler Dieu pendant l'été. On va aller dans Malachie 3 et au verset 7. Il est écrit, « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Vous dites, « En quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. » Et vous dites, « En quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes. » Vous dites, « Ah non, mais non, pasteur Joël, tu ne prêcheras pas sur les dîmes et les offrandes en parlant des vacances. » Écoutez bien, je vais vous donner ce que le Seigneur veut vous dire aujourd'hui. Dieu vous appelle à être constant dans votre marche chrétienne, même pendant les vacances. La Bible dit, apportez, au verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Si vous devez apporter à la maison du trésor les dîmes, toutes les dîmes, ceci veut dire premièrement que vous serez dans la maison du trésor. Apporter, ceci veut dire que vous allez apporter votre dîme. Donc, vous allez continuer à aller à l'église l'été et vous allez aussi apporter physiquement vos dîmes et vos offrandes. Pourquoi? Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ce n'est pas parce que nous sommes en vacances que Jésus est en vacances, que l'œuvre de Dieu est mise de côté. Vous savez, il y a des églises qui ferment les portes pendant l'été. J'ai vu ça ici au Québec. Il y a des églises qui vont fermer les portes. Ils vont dire, bien, nous sommes en pause pendant plusieurs semaines où les gens ne vont pas à l'église. Et puisque l'Église ou les pasteurs sont au courant, les pasteurs réalisent que plusieurs personnes vont s'absenter, mais ils disent, bien, on va simplement annuler les réunions et puis on se retrouve au mois de septembre. Mais non, si nous faisons ça, c'est parce que nous n'avons pas compris la vie chrétienne. Quand je vis pour Dieu, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Donc, je vais aller à l'Église pas tous les jours, mais toutes les semaines, à moins d'être en vacances à l'extérieur, et c'est impossible pour moi d'être là. Mais si je suis chez moi, là, je suis de retour, bien, je retourne à l'Église parce que je suis un enfant de Dieu. Et quand je vais à l'Église, j'apporte avec moi les dîmes et les offrandes. Je dois appuyer l'œuvre de Dieu, même l'été. Ce n'est pas parce que le soleil brille, on ressent les rayons du soleil, qu'on n'a pas de compte à payer. Les églises doivent continuer à payer les choses, payer l'électricité, payer les frais d'opération. Donc, ne volez pas Dieu pendant vos vacances. Amen. Vous dites, « Oh, mais je ne voulais pas entendre ça. » Bien, vous ne voulez pas entendre ça peut-être. Votre chair ne veut pas entendre ça. Mais vous avez besoin de l'entendre parce que vous voulez vivre dans la bénédiction tout au long de l'année. Mais si on vole Dieu l'été, bien, on a un problème. Afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ensuite, Dieu nous dit, « Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Dans la première émission, je vous ai partagé comment je vivais dans la faveur surnaturelle de Dieu. Vous vous rappelez, si vous avez manqué la première émission, je vous ai partagé toutes sortes d'histoires, comment je vis dans la faveur surnaturelle de Dieu. Mais pour vivre tous les jours dans la faveur de Dieu, nous avons besoin d'honorer le Seigneur constamment. Ce n'est pas simplement l'été où je vis la faveur de Dieu, mais toute l'année, je dois honorer le Seigneur. Vous comprenez? Donc ici, la Bible nous dit, « Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Je suis béni de la tête aux pieds. Je suis le favorisé de Dieu. Gloire à Dieu. Mais je vais continuer à respecter, honorer mon Dieu l'été.
Pour vous, ensuite Dieu dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore, il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Il y a des chrétiens qui disent encore ça aujourd'hui. Ils ont fait des semences, ils ont honoré Dieu avec leurs dîmes et leurs offrandes, mais ils n'ont pas vécu une récolte automatique. Et des fois, les gens vont dire, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Il y a des chrétiens comme ça, justement, comme le peuple d'Israël. Au verset 16, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » Remarquez ici, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence. Oh, gloire à Dieu. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Alléluia. Je veux relire ce texte. Remarquez. Vous verrez la différence. Vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Vous verrez la différence. On devrait voir une différence entre l'enfant de Dieu et l'enfant du diable. Mais l'enfant de Dieu qui vole Dieu, qui agit comme l'enfant du diable, bien, il ne peut pas bénéficier des bontés de Dieu parce qu'il marche dans la désobéissance. Il ne peut pas recevoir tout ce que Dieu en réserve pour lui parce qu'il vole Dieu. Il y a des gens, quand ils entendent parler des dîmes et des offrandes, ils disent « Ah non, 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 mais ça, c'était sous la loi. Aujourd'hui, nous sommes libres, nous sommes sous la grâce, nous ne sommes plus obligés de donner la dîme. » Écoutez bien ceci. La dîme, c'est un principe surnaturel, un principe spirituel pour financer le royaume de Dieu. Ce principe était établi avant la loi. Ce principe est venu dans la loi. Et aujourd'hui, sous la grâce, ce principe économique pour financer le royaume de Dieu, ce principe existe encore pour nous, les enfants de Dieu. Et j'aimerais juste vous dire que ceux qui sont contre la dîme, ceux qui s'opposent à la dîme, souvent, c'est des personnes avares qui ne veulent pas relâcher leur semence ou des personnes dans la crainte qu'ils ont peur. Ils se disent, mais si je donne à Dieu, je vais être perdant, je vais être dans la rue, je vais manquer. Souvent, c'est soit un esprit de crainte ou c'est des personnes qui aiment l'argent. C'est l'avarice. Souvent, c'est le cas. Mais c'est rare les personnes qui croient vraiment que c'était sous la loi. Parce qu'en fait, si c'était vraiment une croyance fondée, là, les gens croient vraiment, bien non, mais c'était sous la loi, on donnait la dîme, mais aujourd'hui, sous la grâce, on ne donne plus la dîme. Bien, si nous sommes cohérents, sous la grâce, on devrait donner encore plus. On ne devrait pas donner selon une compréhension du minimum. Mais on devrait dire, bien non, nous sommes sous la grâce, alors nous faisons partie d'une meilleure alliance. On devrait donner encore plus si nous sommes cohérents. Mais la majorité des gens qui s'opposent à la dîme, en fait, c'est parce que c'est des gens qui veulent retenir. Ils veulent voler Dieu, peut-être pas d'une façon consciente, mais ils volent Dieu et ils se pensent gagnants, mais en fait, ils sont perdants. Parce que comme nous volons Dieu, il y a la malédiction qui règne dans le monde. Et nous, au lieu d'être sous, je vais vous démontrer ici, au lieu d'être sous le parapluie de la bénédiction, nous sommes à l'extérieur de ce parapluie. Et là, nous vivons toutes sortes de choses terribles sous la malédiction. Ce n'est pas que Dieu nous maudit personnellement, mais on choisit de s'enlever sous le parapluie de la bénédiction et on s'en va avec les gens de ce monde qui n'ont pas d'alliance avec Dieu, qui n'ont pas les promesses de la provision financière. Donc, pendant vos vacances, si vous êtes tenté de prendre votre argent, l'argent qui appartient à Jésus, l'argent sacré, si vous êtes tenté de dire, bon, je vais prendre cet argent-là pour payer nos vacances, ne faites pas ça. Mettez-vous plutôt dans la foi et croyez que Dieu va pourvoir pour vos vacances. Mais ne volez pas Dieu. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent prendre l'argent sacré de Dieu pour leur plaisir personnel.
Écoutez bien ceci. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Admettons, je vous laisse mon portefeuille. Je vous laisse mon portefeuille, je dis, écoutez bien, pendant mon absence, je vais vous demander de payer pour moi le loyer de mon appartement, admettons. OK? Je vous donne mon portefeuille, mais vous allez sortir des billets, vous allez payer le propriétaire de l'édifice où j'habite et vous allez payer pour mon loyer. Pendant mon absence, je vais vous demander de prendre des billets pour payer les frais de ma voiture. Payer pour tel autre frais. Et puis là, je vous dis ceci. Voici mon portefeuille. J'ai laissé les billets. OK? Mais je vous donne 90% de mon argent ici. Je veux vous le donner juste pour vous. Comme ça, vous pourrez être bénis parce que vous prenez soin de mes choses. Mais il y a 10% des billets, en fait, ces billets-là sont réservés pour les besoins de ma maison. Donc, je vous fais confiance, je vous laisse mon portefeuille. Est-ce que je peux vous faire confiance? Et vous allez dire, oui, je vais certainement prendre les 10% des billets et je vais payer vos choses pendant votre absence et vous pouvez partir en sécurité. Et oui, je suis très content d'avoir les 90% comme dédommagement pour la gestion de vos affaires. OK, vous me suivez? Et dans le monde spirituel, c'est la même chose. Jésus nous dit, voici tout ce que vous avez aujourd'hui là. Tout ça, c'est grâce à moi. Je vous donne la santé et à cause de cette santé, vous pouvez aller travailler. Et tout ce que je vous donne, moi, je vous demande de remettre seulement 10% pour l'opération ou pour la provision pour ma maison, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Donc, prenez 10%, remettez ce 10% dans la maison de Dieu pour financer le royaume de Dieu et je vous laisse 90% pour vous. Et c'est ça que Jésus a fait. Il nous donne littéralement son portefeuille. Il dit, voici. Mais là, plusieurs chrétiens disent, ah bien là, j'ai le portefeuille. Dieu m'a donné la bénédiction. Dieu m'a donné un emploi. Je peux travailler. Dieu m'a donné la santé. Dieu m'a donné ses billets. Gloire à Dieu. Mais là, j'ai besoin d'un petit peu plus d'argent. J'ai le 90%, mais j'ai aussi le 10% des billets ici, cet argent sacré, cet argent qui appartient à la maison de Dieu, cet argent qui devrait financer le royaume de Dieu, bien, je vais prendre ces billets-là pour mes vacances, parce que je juge que j'en ai besoin. Ou peut-être j'ai d'autres choses à payer. Même pendant l'année, je vais voler Jésus pour mes besoins. On fait ça. Et vous savez, je ne sais pas pourquoi les chrétiens s'imaginent que c'est mauvais de voler notre voisin, voler notre prochain. Mais c'est correct, c'est permis de voler le Seigneur Jésus. Je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas comment c'est sacré, comment la dîme, ce n'est pas simplement un principe comme ça, mais c'est un principe de Dieu. Cet argent appartient au Seigneur Jésus et c'est sacré. On devrait remettre au Seigneur notre dîme et faire des offrandes. Les offrandes, c'est à partir du 90% qui nous reste. On va faire des offrandes selon notre cœur. Le 10%, ce n'est pas selon notre cœur, c'est selon un calcul. 10%. 10%, vous avez 100 $, bien, 10 $ appartient au royaume de Dieu, tout simplement. Mais je veux faire une offrande, je veux semer dans les ministères. Enseigne-moi, par exemple. Et je vais prier, je vais demander au Saint-Esprit, et Dieu va me donner un montant sur mon cœur, et je vais semer selon mon cœur. Je vois quelqu'un dans la rue, quelqu'un de défavorisé, quelqu'un dans le besoin, je peux venir secourir la personne, et là, ce que je vais faire, je vais justement, je vais prendre soin de la personne et je vais faire des aumônes. Voyez-vous les avenues des dons, les dîmes, les offrandes et les aumônes. Je ne peux pas donner la dîme à la personne dans la rue et dire, bien là, je fais l'œuvre de Dieu. Non, parce que la dîme revient à la maison du trésor. Et si la maison du trésor décide, on va faire aussi des aumônes, ça, c'est une chose. Mais il y a des chrétiens qui mélangent tous les principes comme ça, et là, ils s'imaginent pourquoi ils ont des problèmes. On ne peut pas déshonorer Dieu et déshonorer ses principes et s'attendre de vivre dans la bénédiction. On doit honorer le Seigneur. Et vous savez, pendant les vacances, c'est là où plusieurs personnes décident de voler Dieu. Plusieurs personnes décident d'être à la retraite spirituelle. Non seulement je vais me faire griller ou me faire bronzer. Au Québec, on dit souvent se faire griller. Mais non seulement je vais me faire bronzer physiquement, mais même spirituellement, je vais mettre Dieu de côté, j'oublie Jésus, j'oublie ma relation avec Dieu, je cesse de prier, je cesse de lire la parole. Et là, au mois de septembre, je me retrouve à l'église et là, j'ai volé Dieu pendant tout l'été. J'étais loin de Dieu. Là, je suis attristé spirituellement et je me sens vide. Je me sens vide et là, je me sens, non, j'ai besoin de changer d'église parce que là, j'ai besoin de vivre quelque chose de différent. J'ai besoin de rentrer dans une nouvelle saison. Non.
Premièrement, j'ai besoin de me repentir parce que j'ai volé Dieu. J'ai besoin de revenir au Seigneur de tout mon cœur, de revenir à mon premier amour. J'ai besoin de revenir dans les voies de Dieu. C'est ça que j'ai besoin de faire. C'est ça que j'ai besoin de faire si je ressens que je suis vide. Mais je n'ai pas besoin d'arriver à ce point-là. Je n'ai pas besoin d'avoir une crise de couple pendant l'été. Je peux profiter de mon été. Je peux demeurer sur la piste avec Dieu. Si je suis absent de mon église locale, et je sais à l'avance, mais telle date, pasteur, on va être absent. Je peux prévoir mon pasteur, je peux prévoir les ministères aussi. Si je sers dans un ministère, si je suis placeur à l'église, je vais peut-être je devrais aviser mon responsable de département et dire, ma sœur, mon frère, je vais être absent, je m'en vais en vacances, tel dimanche, je ne serai pas là, donc est-ce que vous pouvez me remplacer? Je vais être responsable comme ça. Et là, le frère ou la sœur va me remplacer, gloire à Dieu, et je peux aussi dire, bien, je sais que je vais être absent telle date, mais j'aimerais vraiment remettre ma dîme au Seigneur, même pendant mon absence. Et oui, c'est possible. Vous pouvez remettre à l'avance vos dîmes et vos offrandes, ou quand vous revenez de vacances, vous pouvez les remettre à ce moment-là, d'une façon rétroactive. Il y a des chrétiens qui disent, ah, bien, moi, j'ai été absent, donc j'ai pris la dîme qui appartenait à Jésus, je l'ai pris pour moi-même. Non. Si vous êtes absent, vous demeurez fidèle au Seigneur. On ne vole pas le Seigneur parce qu'il fait beau dehors. Notre Dieu n'est pas le soleil. Notre Dieu demeure le Seigneur Jésus. Donc, ce que je vous ai partagé aujourd'hui, comment profiter de votre été? Bien, ce que vous allez faire, vous allez continuer à mettre le Seigneur Jésus au centre de votre vie. Le Seigneur Jésus nous a dit dans Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sa façon de faire les choses. » Et lui, il s'est engagé envers vous. Il a dit, « Je vais prendre soin de toutes les autres choses si vous recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. » On doit honorer Seigneur Dieu avec les prémices de nos revenus. Si on marche dans l'honneur, Dieu a dit dans sa parole qu'il était pour se rappeler de nous, il était pour se souvenir et il était pour nous bénir. Vous savez, il y a des gens qui écoutent l'émission Vie de foi des fois et ils me disent « Ah, j'aimerais ça vivre telle chose, j'aime vos témoignages de bénédiction, j'aime les témoignages de la faveur de Dieu. » Mais gloire à Dieu, cette vie-là est disponible pour vous. Parce que dans la parole de Dieu nous dit, dans le psaume 5 et au verset 13, « Tu bénis le juste au Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Mais la Bible nous dit, tu bénis le juste. Notre justice vient de Dieu, alléluia, mais on doit aussi marcher sur le sentier de la justice. On doit marcher dans les voies de Dieu en tout temps et être constant dans les voies de Dieu. On ne prend pas une retraite de Dieu pendant l'été, ni de l'Église locale, ni de nos responsabilités ministérielles, ni de nos dîmes. On va marcher dans l'honneur, on va marcher dans l'intégrité, même l'été. C'est comme ça qu'on peut profiter de notre été. Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que je ne vous ai pas trop brassé la cage, mais si c'est le cas, bien, gloire à Dieu, vous allez, si vous dites oui au Seigneur, vous allez progresser cet été et vous allez vivre encore plus sa bénédiction. Donc, d'ici à la prochaine fois, merci d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.